Bienvenue dans cette vidéo où on va te parler de notre expérience d'éveil Kundalini qu'on a vécu la semaine dernière. C'était une expérience super intense et donc maintenant qu'on a un petit peu plus de recul, on peut t'expliquer ce qu'on a vécu. Alors déjà, on va commencer par t'expliquer c'est quoi la Kundalini. Sûrement que tu en as déjà entendu parler, tu as peut-être déjà vu passer des choses sur les réseaux sociaux un petit peu chelous, où tu vois des corps en transe qui font des trucs, voilà, des trucs comme ça bizarres et tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc, ça a l'air vraiment perché. Et en fait, donc nous on l'a fait avec Céline Bergami et toute son équipe ici à Bali, tous ses élèves. Et en fait, dès le début, quand on arrive, donc on était plusieurs à faire la session, on arrive sur les tapis de yoga et là ils nous expliquent ce qu'est la Kundalini. Est-ce que tu te souviens toi mon cœur de ce qu'ils nous ont expliqué? Ou tu veux que je partage? Ouais, partage, ouais. Alors la Kundalini, c'est une énergie de guérison qu'on a tous à l'intérieur de nous. C'est un peu comme notre énergie vitale. Et la Kundalini est souvent symbolisée par un serpent. Donc c'est quelque chose qui vient du racine en fait, vraiment du racine qui se débloque au niveau de la hanche et qui s'active jusqu'en haut et qui va venir nettoyer, et harmoniser les chakras, qui va venir nettoyer et libérer des émotions, des traumas. En fait, la Kundalini, donc ce serpent, cette énergie vitale, va passer absolument partout dans ton corps, de ta tête aux pieds, pour venir libérer le corps. Et en libérant le corps, ça va libérer les charges émotionnelles associées, les traumatismes, etc. Donc c'est vraiment une énergie de guérison. Donc on s'installe sur ces tapis. Donc toi tu étais à ma droite, moi j'étais du coup à ta gauche. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'on commence à faire des grandes inspirations, on met de la musique, enfin la musique était super forte, justement pour masquer un peu tous les cris, tous les bruits, tous les pleurs. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé pour toi au moment où ça a démarré, ils ont commencé à activer l'énergie en toi? Ouais, bah, au début, il y a forcément du mental. Tu vois, je sais pas, je dirais 3 à 5 premières minutes, c'était doux, enfin, je bougeais un peu des mains, ce qu'on peut ressentir dans un soin énergétique classique, voilà, l'énergie qui circule, on l'a tous déjà ressenti une fois, je pense, des picotements, voilà, j'avais des picotements, je sentais qu'il y avait une énergie qui s'activait à l'intérieur de moi, mais c'était léger, surtout j'étais beaucoup dans le mental, donc au début tu te dis, bah, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que je vais être réceptive, qu'est-ce que je vais vivre, ça te fait peur, donc au début, pas grand-chose, et puis à un moment, en fait, ça commence à vraiment s'activer. Et alors je sais plus exactement comment j'ai commencé, mais c'était beaucoup les mains. Donc j'ai bougé beaucoup les mains, donc c'est vraiment comme ça, comment je bougeais. Et puis petit à petit, en fait, je me suis laissée aller. Et ce qui était fou, c'est que j'étais consciente d'absolument tout ce qui se passait. Tout ce que je faisais, j'étais totalement consciente, mais je contrôlais rien. Et en fait, je sentais que mon corps il devait faire quelque chose et c'est comme si j'impulsais le truc mais pas vraiment en fait, enfin, c'est vraiment une sensation étrange de conscience et d'inconscience, c'était assez particulier et du coup ben, il s'est passé plein de choses, mon corps s'est mis à convulser, donc j'ai vraiment convulsé, Tu t'es mise aussi à pleurer. Pourquoi tu t'es mise à pleurer dans le sang? Il n'y avait aucune raison. C'est juste comme ça d'un coup, tu t'es mis, il y a les larmes qui sont montées. J'ai ressenti des émotions, tu sais, comme quand on a fait la séance d'ostéopathie avec Cyril, bah, au bout d'un moment ça t'active un truc où tu sens plein d'émotions, mais tu sais pas vraiment pourquoi. Alors après forcément le cerveau il cherche à justement rationaliser pourquoi tu pleures, tu vois. Donc du coup il y avait des petits trucs qui me venaient, mais tu vois, c'est pas j'ai pensé à un truc et ça m'a monté l'émotion. C'est l'émotion est venue. Après, je me suis questionnée, c'est quoi cette émotion? Qu'est-ce que mon corps il veut exprimer? Qu'est-ce qu'il a besoin de libérer? Et c'est là où du coup, je me suis mise à voilà, penser les trucs que j'ai vécu. Mais honnêtement, sans plus, vraiment, il n'y a rien qui m'a marqué où je me suis dit, j'ai vécu un trauma ou voilà, il y avait un peu de tout, des relations avec mon père, des relations familiales, mon ex-relation, enfin un peu plein de choses. Quoi. Ouais, voilà, plein de choses. Tu voyais quoi? Tu voyais des souvenirs, des images? Ouais, c'était des flashs. C'était des flashs, tu vois, je voyais vraiment plein de moments de ma vie. Et ça libérait en moment comme si j'avais un film qui se déroulait avec plein de flashs, mais très rapide. Tu vois, j'avais pas le temps d'approfondir ou de me dire ah ouais ça m'a fait mal. Juste mon corps il était là, il libérait quoi, tu vois, vraiment. Et puis j'ai pleuré mais pas si longtemps que ça, tu vois, peut-être je sais pas, peut-être 3 minutes, je sais pas. Mais... Ça paraissait plus long. Tu vois, possible. Moi qui étais à côté où je s'entendais pleurer, tu vois. En fait,
C'est possible, hein. Parce qu'on fermait les yeux et en effet, on avait des facilitateurs, c'est comme ça qu'elle l'appelle, qui venaient sur nous, qui activaient notre énergie. Et moi, j'étais juste à côté de toi et je t'entendais pleurer, j'entendais des bruits, ce qui fait que j'étais en mode oh, j'espère que ça va pour elle, qu'elle vit bien son expérience. Et moi, j'avais pas trop de souvenirs. En fait, je suis resté beaucoup dans le mental après tout, même si je sentais des picotements. Puis après, à un moment donné, il y a un des facilitateurs qui est arrivé, qui a appuyé sur mon plexus, tu vois, mon plexus, mais il appuyait super fort, quoi. Il me disait inspire, expire, et là il appuyait, il me disait laisse-toi aller, tu vois, peut-être qu'il sentait que j'étais dans le mental. Et après, il y a des facilitatrices qui m'ont dit, elles m'ont vu pleurer, elles m'ont vu libérer des choses, tu vois. Ouais, ça a commencé quand même passé. Je pense, parce que j'ai senti des picotements, il y a eu des larmes qui sont sorties, et puis à un moment donné, sur la fin, j'ai le bras moi aussi qui a convulsé. Et 2 fois, tu vois, ça m'a surpris parce que j'ai des bras qui ont fait comme ça, tu vois. Je dis, wow, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et c'était le seul moment où j'ai convulsé. Ouais. Bah, la deuxième fois, tu vois, ce sera peut-être plus fort. C'est ce qu'il nous expliquait, que comme c'était la première fois pour tous les deux, en fait, il fallait s'attendre à rien. Il fallait vraiment s'attendre à rien, qu'il y avait des personnes qui réagissaient pas forcément comme ce qu'on voit sur les réseaux. Et c'était ok parce que l'énergie passait quand même. Et enfin, voilà, on s'attendait tous les deux à rien. Après, c'est vrai, le fait qu'on soit à côté, que tu m'entendes, bah, ça t'a peut-être un peu déconnecté de ton truc. Un peu, ouais. Et puis, tu vois, moi, je pleurais, mais en fait, au moment où je pleurais, je me suis dit que justement, tu devais t'interroger. Du coup, j'ai essayé, tu vois, de t'envoyer de l'amour. Je me disais, tout va bien, tu vas rester dans ta bulle. Et enfin, moi, j'associe pas le pleur à quelque chose de négatif. Donc, je pleurais et j'étais contente. J'étais vraiment contente parce que je me suis dit, waouh, là, tu libères, c'est un truc de fou, tu sais pas ce qui se passe, mais ça se passe. Donc, moi, j'étais bien. Et d'ailleurs, dans ma tête, tu vois, ça a vraiment pas duré longtemps. Et après, du coup, j'ai eu des phases où je convulsais. J'ai eu une phase, mais en vrai, j'ai vraiment vécu plein de choses. J'ai été vraiment choquée que pour une première fois, je vive autant de choses. Comme ils nous ont dit qu'à chaque fois que tu le fais, c'est de plus en plus intense, je me demande comment ça va être la deuxième fois parce que c'était vraiment super intense pour moi. Donc après, j'ai beaucoup rigolé. Ouais, t'as rigolé à un moment, en effet. À un moment, j'ai vraiment beaucoup rigolé. T'as crié ou pas, toi? C'est pas toi qui crie? Non, j'ai pas du tout crié. Et j'entendais des dingueries, des personnes qui criaient. Mais du bruit, ça tapait. Ouais, il y avait pas mal d'ambiance. Je pense que même vivre une séance de Kundalini seule, je pense que ça doit être une expérience vraiment exceptionnelle. Parce que t'es seul avec toi-même, t'es pas parasité par d'autres bruits. Ouais, toi, ça t'a beaucoup... Ouais. En fait, t'es passé dans le mental, je pense, waouh, qu'est-ce qui se passe, machin, alors que moi, j'ai plus pris ces bruits extérieurs comme, bah vas-y, ils se libèrent, c'est pareil, tu vois, genre, ils s'en foutent, ils crient, ils font du bruit, bon bah, toi aussi, sois toi-même. Mais franchement, je comprends parce que vraiment, comme je disais, les 5 premières minutes, j'étais aussi comme ça. Et tu vois, quelque part, j'attendais que ça s'agite autour de moi pour m'autoriser, moi, aller ce qui venait naturellement sans que je contrôle. Donc au début, j'étais en train de canaliser, tu vois, je voulais éteindre un petit peu ce truc-là parce que je me disais, mais c'est bizarre, tu vois. Après, comme toi, du moins, tu travailles déjà avec l'énergétique, tu fais des soins énergétiques, que peut-être t'avais, et puis t'es un peu plus sensible à ça, donc peut-être que t'as senti beaucoup plus de choses. Ouais, et puis, tu vois, j'ai jamais mis vraiment de mots sur la Kundalini parce que j'avais jamais fait une séance comme ça. Mais je t'en avais déjà un petit peu parlé, je crois. Mais je pense que quand j'ai été toute seule, à un moment donné, ça s'est déjà activé. Mais complètement différemment. Là, c'était un truc beaucoup physique. Tu vois, des pleurs, des rires, la convulsion. Mes yeux, ils convulsaient un truc de dingue. Ça m'en faisait mal. Mon corps, il se levait. Tu veux dire la fois où on était à l'atelier ou avant? À l'atelier. Donc à l'atelier, là, c'était très physique. Tu vois, c'était très... physique dans le sens où c'était très grandiose, les gestes, tu vois. Je convulsais, ma tête elle s'est retrouvée sur le sol à faire une posture de yoga, tu vois, où vraiment mon dos il était courbé et ma tête elle était, et je me levais, tu vois, je convulsais comme ça. À un moment je me suis assise, il y a une femme qui s'est mise derrière moi, elle me faisait bouger, enfin j'ai vraiment vécu des trucs corporellement où tu vois c'était en mouvement. Alors qu'il y a eu une fois où j'étais toute seule et je m'étais mise à danser, à bouger, mais c'était beaucoup intérieur. C'était vraiment une énergie qui me... un peu comme un orgasme, tu vois, un peu comme un truc qui te monte et qui... vraiment intérieur, une puissance intérieure qui s'activait, tu vois. Et ça m'avait fait peur et j'avais vite, tu vois, freiné en fait.
Donc je mets pas trop de mots, mais en tout cas c'est un truc que j'ai vécu et je me dis bah peut-être que c'était déjà un truc tu vois, qui devait s'activer. Ouais, et puis même après en discutant avec les autres participants qui étaient là, il y en a qui m'ont dit en effet elles ont ressenti quelque chose de super intense à l'intérieur, un peu comme un orgasme. Elles m'ont dit, il y en a en effet elles ont dansé aussi. Il y en a où c'était pas la première fois, donc c'était beaucoup plus facile pour elles d'activer l'énergie de Kundalini qui était à l'intérieur. Et moi, ce que j'ai ressenti à un moment donné, c'était une énergie, une femme facilitatrice qui est venue. Et je sentais vraiment beaucoup de tendresse. Tu vois, même les mains qu'elle posait sur moi, l'énergie qui m'enveloppait, je sentis beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour. Tu vois, et à la fin du soin, bah, il y a la facilitatrice qui est venue, qui m'a dit, en effet, je suis resté longtemps sur toi. Je suis resté longtemps sur toi pour t'envelopper d'amour, pour que tu passes un bon moment, parce que je sentais que tu étais un peu dans ton mental. Et cette énergie d'amour et de tendresse, je l'ai vraiment sentie. Et dans le moment, je me dis, waouh, c'est tellement agréable, tu vois. J'ai senti une bulle d'amour. Ouais, c'est génial, tu l'as quand même vécu comme tu avais besoin de le vivre. Oui, en fait. exact, Tout est juste. Et surtout qu'ils nous ont dit à la fin que ce qu'on vit dans la session qui dure, je sais pas, peut-être 40 minutes, j'en sais rien. Je me souviens plus trop, enfin, j'avais vraiment aucune notion du temps. Bah, bref, ce qu'on vit dans la séance, c'est 20%. Et tout le travail qui se passe après, c'est 80%. Et justement, bah, en amour, on a expliqué un peu ce qui s'est passé. Ça fait une semaine maintenant, un peu plus d'une semaine. Est-ce que tu as vu des changements, toi, ou pas? J'ai pas vu de changement notable. Dans ma vie en tout cas, enfin de manière personnelle non, mais dans notre relation, peut-être un peu ouais. Ok, par rapport à quoi? Je sais pas, peut-être des querelles ou des conversations, ou tu vois un peu plus de friction peut-être. Ouais. J'ai senti. Ah ouais? Ouais, pas toi? Peut-être c'était comme d'hab, hein. J'en sais pas. Qu'est-ce que toi t'as ressenti après coup? Ouais, moi j'ai ressenti plein de choses déjà 2 jours après. 2 jours après, j'ai eu une migraine. En fait, on était en train de boire un smoothie et de faire le petit déjeuner dans un café. On venait de faire un cours de pilates, donc c'était 2 jours après la Kundalini. Et en fait, on attendait notre repas et je me suis mise à être pas bien et à avoir plein d'émotions, à vouloir pleurer. Et c'est ce qu'il nous expliquait, de noter tout ce qui venait. Ça pouvait être beaucoup de joie, beaucoup d'abondance, beaucoup d'amour. Bah ouais, des disputes, ça pouvait être des pleurs. Enfin bref, il pouvait se passer plein de choses. Et donc 2 jours après, je me mets à être dans le café vraiment pareil, sans raison. Juste, je me sentais pas bien, je me sentais lourde émotionnellement et j'avais envie de pleurer. Vraiment, j'avais vraiment envie de pleurer. Et donc je pleure un petit peu et en fait, d'un coup, je passe en migraine. Donc, depuis que je suis un peu plus jeune, je fais des migraines confusionnelles. Donc c'est la première phase, c'est que j'ai pas mal à la tête, mais je vois flou, j'ai des fruits dans les mains, je perds un peu ce que je veux dire, enfin, je suis confuse. D'où son nom l'indique. Et je commence à avoir ça, je me dis oh non punaise. Et en fait quand je commence à avoir ces trucs, ça me fait peur parce que je sais que c'est vraiment pas agréable. Et en fait pas manquer, je commence à être confuse, à plus voir, à avoir un brouillard mental, à être pas bien dans mes mains, à être pas présente quoi en fait. Et après du coup on est rentré à la maison, je me suis mise direct dans le noir, tu m'as massé, tu m'as mis une fréquence et j'ai pleuré. Tu t'es brûlé du Palo Santo. Tu m'as brûlé du Palo Santo. J'ai pleuré, j'ai lâché vraiment un truc lourd quoi. Et j'ai dormi peut-être 1 heure et après ça allait mieux. J'ai encore eu mal jusqu'au lendemain, j'avais encore un peu un fond de mal de tête, mais j'avais plus de signes de confusion ni rien. Tu penses que c'était une conséquence de l'activation de la Kundalini? Ouais, carrément, je pense que c'est des trucs que c'est venu sortir. Et puis enfin, franchement je sens que ça m'aide à sortir des trucs, tu vois. Enfin, je suis en train de faire un vlog de 30 jours où j'en parle, mais tu vois, là j'ai repris des petits boutons. Bon, il n'y a pas que ça, hein. Mais je sens que c'est un truc qui passe et qui nettoie. Ou tout ce qui doit sortir, ça doit sortir. Qu'est-ce qui s'est passé après pour toi? Donc, tu as eu cette migraine. Quel autre effet tu as vu dans ta vie après cet atelier de Kundalini? Quel autre effet? Bah, émotionnellement, tu vois, beaucoup d'émotions en dents de scie. Ça va pas, je suis motivée, je suis pas motivée. Voilà, après l'envie de remettre du clair sur le pro, tu vois, c'est ça qui est venu. L'envie d'investir, l'envie de contribuer. Il y a ça, il y a aussi beaucoup, là, il y a un truc qui me vient, c'est que j'ai beaucoup envie de prendre soin de moi,
tu vois, d'incarner celle que j'ai envie d'être, c'est encore plus fort, tu vois. Enfin, ouais, ça c'est encore plus fort. Voilà, après j'ai un petit problème au pied et du coup bah ça va mieux. Ouais, ça t'a aidé? Ça m'aide, ouais. Bon, c'est pas encore totalement réglé, mais ça m'aide. En fait, c'est un peu subtil, tu vois. Je sais pas dire des choses concrètes à part la migraine, à part des trucs comme ça, tu vois. Mais c'est plus un ressenti de... Ça intensifie mon envie de travailler sur moi et de me libérer et d'être la personne que j'ai envie d'être. Ça intensifie vraiment ça. Voilà, après, voilà, je le prends vraiment comme ça en fait. Ouais, moi je suis plus détaché. Du coup, en effet, elle a dit que 20% c'était pendant l'atelier, 80% après. Du coup, c'est vrai que j'ai pas pris le temps d'observer concrètement qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, mais je vis ma vie et puis forcément il se passe des choses auxquelles j'ai pas de contrôle puisque c'est dans la trame, dans l'énergétique, et auxquelles j'ai pas de contrôle là-dessus, tu vois. Carrément. Donc je sais pas, la seule chose que j'ai vue c'est en effet peut-être un peu plus de friction dans nos relations, des conversations peut-être un peu plus conflictuelles, mais sans voilà, c'est pas des énormes conflits, c'est juste des petites frictions quoi. Ouais, des trucs qui avaient besoin de sortir, ouais, c'est possible. Voilà. Possible, et en même temps beaucoup d'amour aussi quand même. Comme d'hab. Après peut-être des croyances qui remontent, peut-être des peurs et des insécurités qui remontent. Par rapport à l'argent, il s'est passé un truc avec ta mère, dis donc. Ah oui, c'est vrai. C'était après ça. C'est vrai. Et ouais, mais en fait, il y a des trucs qu'on n'a pas conscience. C'est pour ça qu'elle nous disait de noter, c'est clair. Mais ça, c'était fort, hein. Ah oui, mais c'est clair. Mais, mais après, moi, je pensais que c'était les aliments. Et... Ouais. Ouais, c'est passé un soir où c'était le soir de la pleine lune. Ouais. Il y a quelques jours là. Ouais. Il y a quelques jours, mercredi dernier, où j'arrivais pas à m'endormir, j'avais mal au ventre. Je suis resté pendant 2 heures sur le trône. Sur le trône, c'est les toilettes. Les toilettes, à me vider, tu vois. Donc je sais pas si c'était l'alimentation. Mais quand même, wow. Oui, peut-être qu'il y a un lien avec ça, en effet. Probablement. Oui. Ou de tout l'intérieur. Voilà, ça sortait, ça devait sortir. Et du coup, juste avant ça, j'avais une conversation avec ma mère, c'est ce dont tu voulais parler, où je sentais que ces derniers temps, j'avais un peu de stress financier par rapport au futur. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce qu'on va pouvoir subvenir à nos besoins à Bali, de bien manger, d'avoir un appart? Enfin voilà, plein de pensées et plein de peurs liées à l'argent à Bali. Et j'appelle ma mère avant ce passage sur le trône et je lui demande comment ça va. Et elle me dit que ces derniers jours, elle ressent beaucoup de stress par rapport à l'argent. Elle ressent, voilà, financièrement, ça va pas du tout pour elle. Du moins, elle pensait qu'en étant à la retraite, que ça allait aller, qu'elle allait pouvoir mieux vivre après 40 ans de loyaux services pour l'armée. Elle pensait qu'après, elle allait pouvoir enfin décompresser, enfin pouvoir s'accorder des activités. Et non. Du coup, elle était déçue, elle se jugeait, elle se dévalorisait. Enfin voilà, il y a plein d'émotions négatives et plein de ressentiments. Tu vois, et puis comme ma mère, elle ne s'exprime pas beaucoup, tu vois, elle emmagasine beaucoup d'émotions. Et en effet, je ressentais des émotions super lourdes. Je pense qu'on est tous liés énergétiquement quelque part à nos parents. Et du coup, voilà, je ressentais ça. Je ressentais toutes ces émotions lourdes. Tu vois, nos conversations, c'était par rapport à ça. C'était par rapport à ça. Et du coup, c'est ça, les petites querelles que tu disais, c'était par rapport à ça. Exactement. Moi, je le ressentais aussi. Ouais, parce qu'on a 2 perspectives différentes par rapport à l'argent. On a 2 manières d'approcher l'argent différemment. Et tout le monde a une approche différente. Et quand on est dans un couple, ça peut être conflictuel si on a 2 approches différentes. Et surtout si on ne communique pas et on garde à l'intérieur. Tiens, comme moi. Tu vois exactement ce que ma mère vivait finalement. Tu vois, elle n'ose pas s'exprimer, elle communique pas, et du coup elle a quoi? Des ressentiments, du stress, etc. C'est fort, hein. Ouais. Du coup, le programme que ma mère a et que j'ai vu étant plus jeune, je l'ai développé, mais maintenant j'en suis de plus en plus conscient par rapport au travail que je fournis, par rapport à notre conversation et notre relation de couple, quoi. Ouais, 100%. Ouais, du coup, ça nous a amené quand même beaucoup de prise de conscience. Enfin, ça nous réaligne quoi sur ce qu'on doit. L'objectif, c'est de se sentir libre. Également, un des objectifs de la Kundalini, c'est d'activer la loi de l'attraction. Donc tout ce que tu as besoin de vivre, tu le vis en fait, tu le manifestes encore plus vite. Donc ouais, ça c'était fort. Et également, je voulais te poser la question, est-ce que tu referais une session d'activation de Kundalini? Ouais, 100%. Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, chaque chose qu'on fait, du moins pour moi, chaque chose que j'ai réalisée une fois, j'ai toujours une approche qui est très mentale au début. Tu vois, la première fois où j'ai fait ma cérémonie d'ayahuasca, pareil, j'étais
j'étais certes là pour vivre l'expérience, mais il y avait quand même mon mental qui était là, tu vois, qui appréhendait, qu'est-ce qui va se passer, comment je vais le vivre. Et du coup, la deuxième fois, je pense que tu te laisses beaucoup plus aller, parce que tu as moins peur, tu vois. 100%. Donc en effet, je recommencerai et c'est sûr que j'aurai une expérience beaucoup plus différente. Ouais, Et toi? Oui, carrément, j'ai vraiment envie là. Et puis surtout, je pense à une personne, quand on est arrivé, c'était même une amie à Céline qui nous disait qu'elle avait l'habitude, qu'elle en avait fait plein de fois. Et qu'elle avait sa quatrième, ouais. Ah non, celle qu'on a rencontrée à l'atelier. Ouais. C'était sa 12e au moins. Ouais, je sais pas du tout, mais enfin, elle avait vraiment fait beaucoup de fois. Et elle avait un problème de santé où elle devait se faire opérer. Et à force de faire des sessions de Kundalini, en fait, son problème a disparu. Elle n'a pas eu besoin d'opération. Alors bon, on partage ça, bien sûr. C'est pas magique, mais en fait, c'est pas du tout magique. C'est juste que quand tu actives ton énergie de guérison, tu peux le faire par la méditation, par les soins énergétiques, par plein de manières différentes. Et là, quand tu l'actives avec la Kundalini, ça vient guérir ce qu'il y a besoin. Et surtout, la Kundalini, ce qui est fort, c'est que ça libère le corps et les émotions. Et s'il n'y a plus de charge émotionnelle, les maladies disparaissent, parce que les causes profondes de toutes les maladies sont quasiment toutes émotionnelles, psychosomatiques, énergétiques, liées à des traumas, liées à la famille. Enfin voilà, tout a une origine émotionnelle, et donc si tu libères les émotions, tu libères les problèmes de santé. Oui, et puis c'est pour ça que j'ai envie de refaire une session. Excuse-moi de te couper, mon amour, et sans oublier qu'en effet on est des êtres multidimensionnels. Donc on a les 5 dimensions. La première qui est la dimension physique, puis ensuite mental, tu m'arrêtes si je me trompe. Après le mental, on a émotionnel, puis après on a l'énergétique, et après on a le spirituel. Parfait. Et en effet, la session de Kundalini qui vient travailler sur l'énergétique, donc le 4e plan, donc ça va forcément impacter donc les émotions, le mental et le physique. Et le spirituel aussi. Et le spirituel. Parce qu'elle nous disait que tu vois, ça, ouais, ça élève ton niveau de vibration, ça enlève. 100%. Et d'ailleurs, on l'a pas dit, mais après la session, il y avait plein de gens qui nous souriaient, qui étaient sympathiques avec c'est nous. Vrai. Mais même là aujourd'hui. Même là après, aujourd'hui, on attire toujours des gens souriants. Ouais, c'est vrai. Mais bon, ça accentue le truc. Et surtout, moi, il y a un moment vraiment quand j'ai convulsé, pendant un moment j'ai convulsé, et je sentais mon 3e œil qui s'ouvrait, je voyais des couleurs. Ouais, et puis tu as eu des visualisations également, tu n'as pas parlé de ça. Oui, j'ai eu plein de visualisations. En fait, il s'est passé tellement de choses. C'est l'occasion là, dis-nous. J'ai vu beaucoup de couleurs, j'ai ressenti quand même beaucoup de joie. Tu vois, tu as dit direct les pleurs, c'est ça qui t'a marqué. Mais moi, les pleurs, j'ai l'impression que c'était 2% de mon truc, quoi. C'était vraiment au début, allez, c'est bon, ça libère. Après, c'était des rigolades, des rires. Il y a un moment, j'étais tellement en paix, j'ai sourié, j'étais en paix, quoi. Je ressentais plein de love, plein d'amour. Je voyais plein de couleurs, je voyais plein de clients, je voyais plein d'argent. Plein de clients, plein d'argent. Je me voyais aider les gens. J'ai vu un petit enfant. C'était un garçon ou une fille? Je me souviens plus. J'ai vu des bouclettes. J'ai aperçu ma grand-mère et mon grand-père. Ouais, ça c'est souvent tout le temps. À chaque fois que je fais des trucs où je me connecte, je les vois très souvent. Même le matin quand je fais mes soins, je sens leur présence, je me sens super connectée à eux. Donc ça m'a pas étonnée, c'était vraiment rassurant de les voir. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Voilà, je crois que j'ai tout dit. Ouais, tu as vécu vraiment toi une expérience. Ouais. Surtout beaucoup de choses dans la même séance. Des pleurs, des rires, des convulsions, des images, postures de yoga. C'était fou. Ouais, génial. Écoute, et des moments aussi tranquilles, tu vois, où je me sentais juste bien. D'ailleurs, on va probablement l'interviewer dans les prochaines semaines. Donc ça va être l'occasion pour toi de découvrir son expérience. Céline, elle va te partager comment elle en est arrivée à ça. On mettra le lien de toute façon au moment où on fera l'interview avec Céline. Est-ce que toi, ça te tenterait de vivre une expérience de Kundalini? Dis-nous. En tout cas, voilà, on entend plein de choses. Nous, avec Fabien, on n'aime pas se limiter. On est des profils 3. Voilà, on est des profils 3. Dans le design humain. Il n'y a rien vraiment qui nous fait peur. Enfin, si, il y a des choses qui nous font peur, mais je veux dire, on ne laisse pas les avis négatifs sur des expériences nous faire peur, dans le sens où on se dit qu'on doit vraiment tester. Donc, tu vas entendre plein d'avis négatifs sur la Kundalini, ça ne devrait pas s'activer, c'est pas vrai, machin. Enfin, de toute façon, dans l'interview avec Céline, on va parler de tout ça et de ce qu'elle en pense. Nous, ce qu'on en pense, c'est si tu as envie de tester, si ça t'appelle, teste. Enfin, je veux dire. Exactement.
Et puis, voilà quoi. pour terminer cette vidéo, on a créé également un test pour que tu puisses découvrir quel type d'entrepreneur tu es. Peut être. Il y a 4 archétypes qui se distinguent et on te laissera découvrir ça. Tu as juste à cliquer sur le premier lien dans la description. Tu vas avoir une trentaine de questions, ça va te prendre moins de 5 minutes. Et à la fin, tu auras un résumé sur quel type d'entrepreneur tu es. Ou peut être, exactement. Ou peut être. Voilà, en gros, si tu es entrepreneur, tu peux le faire. Si tu n'es pas encore entrepreneur mais que tu aspires à entreprendre, mais peut-être que tu es bloqué, tu as des peurs, ce qu'on comprend, eh bien tu peux le faire et ça va t'aider justement. Ce qui est fort dans ce test, c'est que ça va t'aider à faire le bilan, à mettre un peu des mots sur ce que tu ressens, pourquoi tu ressens ça, quelles sont tes problématiques, quelles sont tes forces, quels sont tes dons. Enfin, ça va vraiment t'aider à connaître ce qui se passe en toi et ça va te faire du bien tout simplement. Et également ce test il arrive avec un podcast qu'on a déjà sorti normalement qui s'appelle les 8 raisons qui t'empêchent d'entreprendre dans le coaching ou de développer ton activité de coaching. Donc on te met tout ça en description, fais-toi plaisir. Souviens-toi que tu es un être multidimensionnel. Que tu peux être, faire et avoir tout ce que tu veux. Prends soin de toi parce que le monde a besoin de toi.